Alors, bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. La première vidéo concernant le monde de demain, nous avons effectivement une brève introduction et sans plus tarder, nous allons maintenant voir un peu les erreurs importantes de cette Église du Dieu vivant. On va commencer par la doctrine de l'annihilation. Alors, la doctrine de l'annihilation. Voilà. Bien. Alors, déclaration officielle des croyances fondamentales de l'Église du Dieu vivant, le monde de demain, concernant la seconde mort. Alors, la seconde mort est la mort éternelle, l'annihilation totale. Ceux qui subiront la seconde mort disparaîtront à jamais dans l'oubli, leur conscience n'existera plus, en citant quelques passages bibliques. Je vous laisserai le soin de les consulter. La seconde mort est un anéantissement total. Si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a plus de pardon pour ce genre de péché volontaire et délibéré. Bien. Alors, l'annihilation, c'est de croire que tous ceux qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus sur la croix ou qui ne reconnaissent pas Christ comme Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, ne seront pas tourmentés éternellement en enfer. C'est ce qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'ils souffriront uniquement jusqu'à ce que le corps soit totalement consumé pour disparaître, pour ne plus exister. Voilà leur doctrine. Pour expliquer que Dieu n'est pas cruel et qu'il ne permettrait pas une souffrance éternelle parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu rempli de compassion et de miséricorde. Alors, mes amis, c'est une grande hérésie. Ceux qui croient en cette doctrine n'ont pas la véritable connaissance de Dieu. Il leur manque en effet trois enseignements très importants. Celle de la conséquence du péché, de la justice de Dieu et de la nature de l'enfer. Il est simple de comprendre leur raisonnement. Pour eux, l'âme n'est pas immortelle. Effectivement, si on jette un corps humain qui représente selon eux l'âme mortelle dans un lac de feu, eh bien, il se consume et c'est fini. Il n'y a plus d'existence, c'est le néant, plus de souffrance. Mais nous, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a constitués d'un corps, tripartite, corps, âme et esprit. La nature spirituelle que nous avons, que Dieu nous a donnée, ne peut pas être consumée par un feu physique. C'est impossible. Alors, pour défendre leur doctrine, ils prennent des versets tels que « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Alors ça, vous le voyez dans Ézéchiel 18, 4, verset 20. Ou encore, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne, Matthieu 10, 28. Maintenant, regardons un autre passage de la Bible que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Alors, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez bien, mes amis, que ces trois mots, nous l'avons bien entendu, Paul fait référence, notre corps, âme et esprit sont regroupés dans le même verset. Ces trois mots, corps, âme et esprit, nous les trouvons dans ce verset. Paul est en train, en fait, de nous enseigner que tout l'être entier qui est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce qu'il y a un sujet d'interprétation sur ce verset? Non. Pourquoi? Parce que c'est clair comme l'eau de roche. Le corps, qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps, c'est tout simplement le véhicule de l'âme. L'âme, c'est l'être intérieur, et l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est la force justement qui anime l'ensemble, c'est-à-dire l'âme et le corps. L'âme ne peut être tout l'être entier. Paul dit carrément le contraire. Ce n'est pas l'âme qui est l'être tout entier. Mais l'être tout entier, comme il le dit, est composé de quoi? De l'âme, qui n'est qu'une partie de l'être, la partie intérieure, l'ego, le moi, oui, les sentiments, etc. Et l'esprit, qui, lui, est une autre partie de l'être, ce qui anime, comme je l'ai expliqué, l'ensemble. Et là, je vais relire maintenant le même passage biblique, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et il y a également d'autres versets de la Bible qui montrent bien que l'âme n'est qu'une partie de l'être. Job, par exemple, Job 12, 8. Alors, où parle à la terre et elle t'enseignera et les poissons de la mer te le raconteront. Qui d'entre tous ceux-ci ne sait pas que la main de l'Éternel a fait cela? Lui, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme. Alors, nous allons continuer. Avant de continuer, nous voyons bien que dans ce verset de Job, nous avons effectivement les deux éléments, nous retrouvons les deux éléments, à savoir l'âme et l'esprit de l'être. Nous continuons avec Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Si l'âme de la chair est dans le sang, elle ne peut pas être l'être tout entier. Ce verset nous apprend que l'âme est bien une partie de l'être intérieur qui se trouve dans le sang, mais pas l'être tout entier. Poursuivant avec Psaume 119, verset 25. Mon âme est attachée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. Nous voyons clairement que l'âme et notre corps de poussière sont liés ensemble pour ne former quoi? Qu'une seule personne. Psaume 63, verset 1. Alors, Psaume 63, verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Qu'est-ce que nous voyons ici? David fait bien la distinction entre l'âme et le corps, dans le sens où son âme a soif de Dieu et son corps soupire après lui. Ésaïe, chapitre 10, verset 18. Alors, Ésaïe, chapitre 10, verset 18. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consommera corps et âme. Ce texte est clair.
Dieu peut consumer corps et âme, c'est que l'âme n'est pas composée du corps. Donc, l'être tout entier n'est pas l'âme, par déduction. C'est pourquoi cette doctrine de l'annihilation n'est pas correcte, ne tient pas la route. Continuons, poursuivant avec Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'est pas écrit, ils seront exterminés, consumés à jamais, tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Notez bien que le faux prophète est un homme et qu'il est réellement tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons bien pour toujours, au siècle des siècles, pour toujours, pour l'éternité. On ne parle pas de brûler éternellement, mais tourmenté éternellement. Il ne trouvera pas le repos de son âme, tout simplement, pour être clair. Alors, que penser également de Matthieu 25, verset 45 ? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci s'en iront au tourment éternel, mais les justes dans la vie éternelle. Là, mes amis, vous voyez, Jésus lui-même parle des tourments éternels, comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. On ne peut pas dire à la Bible ce qui n'est pas écrit pour motif de tordre les Écritures. Si les justes ne sont tourmentés que pour un temps, alors les justes aussi connaîtront le paradis pour un temps. Si les croyants seront au paradis pour toujours, les incroyants seront dans le lac de feu en enfer pour toujours. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Les annihilationnistes disent qu'on ne peut pas être heureux au paradis quand on sait que des personnes, des membres de la famille peut-être, lointaines, proches, souffrent dans un tourment éternel en enfer. Ah, Dieu ne peut pas faire cela. Dieu est miséricordieux, il ne permettrait jamais cela. Mais que nous enseigne réellement la Bible sur ce fait? Excusez-moi. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Luc, chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la vérité, la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Alors, ici, nous voyons le Dieu de justice. Alors que cette doctrine ne fait pas de distinction de gravité de péché. Ils brûlent tous, ils sont tous consumés, disparaissent. Mais où est la justice de Dieu? Cette doctrine n'est pas correcte. Une autre hérésie que nous allons voir maintenant nous permettra encore de mieux comprendre pourquoi ils croient à cette doctrine de l'annihilation. Et là, nous allons voir effectivement une deuxième hérésie. La deuxième hérésie concernant la nouvelle naissance. Voilà ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Alors, pour qu'une naissance humaine et physique se produise, il doit y avoir un engendrement par l'homme et une conception par la femme. Oui. Dans une naissance spirituelle, il doit y avoir premièrement un engendrement et une conception de nature spirituelle. Ensuite, après une période de croissance ou de gestation spirituelle, les véritables chrétiens naîtront littéralement pour devenir des enfants immortels de Dieu. Écoutez bien maintenant, nous naîtrons de nouveau à la résurrection des morts. Comme Jésus-Christ, lorsqu'il fut déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Un texte tiré hors contexte pour en faire une doctrine, une hérésie.
nous ne naîtrons pas, certainement pas, à la résurrection des morts. Alors, selon eux, oui, eh bien, nous devons attendre la résurrection des morts. Nous devons attendre naître de nouveau à la résurrection des morts. Alors, continuons avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, où il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pierre a dit, ou plutôt, on peut se poser la question, Pierre, dans ce verset, est-ce que Pierre a dit réellement que vous serez régénérés? Non, la résurrection de Jésus-Christ nous a régénérés. Hein, on voit bien ici, il n'a pas dit vous serez régénérés. Non, vous nous a régénérés. C'est-à-dire que nous sommes déjà régénérés. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Naître spirituellement est tout à fait possible grâce à la mort de Christ. À la mort de Christ sur la croix et pas forcément sa résurrection. Son sacrifice est parfait. Et ils disent que nous naîtrons de nouveau à la résurrection des morts, alors que la première phase de la résurrection des morts, c'est la nouvelle naissance. Quelle hérésie! Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu le Père nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. La nouvelle naissance est réellement l'œuvre de Dieu en réponse à l'obéissance de la foi. Alors, elle n'est pas basée sur notre justice et non pas, certainement pas, sur les œuvres, comme nous dit la parole de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et comme par hasard, ce mouvement est partiellement légaliste, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils l'attendent à la résurrection des morts. Voilà. Et cela est tout à fait normal. Ils identifient le Saint-Esprit également à une force, comme les témoins de Jéhovah, donc une puissance impersonnelle. Et c'est pourquoi ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, et Dieu lui-même nous convainc de justice, de jugement et de péché. Par contre, une force ou une puissance, quelle que soit, ne peut nous convaincre de quoi que ce soit. C'est l'action de l'Esprit. Dieu est Esprit, nous dit bien la parole de Dieu. Eh bien, si on nie la divinité du Saint-Esprit, eh bien, on ne peut pas naître de nouveau, même pas la résurrection des morts. C'est pourquoi le sacrifice de Christ n'est pas pleinement valable. Il faut y ajouter les œuvres de la loi. C'est exactement ce qu'ils font. Pour eux, ne pas observer le jour du Shabbat est un outrage à Dieu. Tous les pères apostoliques, les disciples et les successeurs des apôtres primitifs ont célébré le dimanche. Et là, je vais un petit peu vous parler de cela. La preuve en est que Ignace d'Antioche, au Magnésien, vers 100 après Jésus-Christ. Si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre de choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le Shabbat, mais le jour du Seigneur, donc dimanche, jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort, quelques-uns le nient. Mais c'est par ce mystère que nous avons reçu la foi. Et c'est pour cela que nous tenons ferme, afin d'être trouvés de véritables disciples de Jésus-Christ, notre seul Maître. Ignace d'Antioche. Il faut savoir que Ignace d'Antioche avait connu l'apôtre Jean. Notez bien, un disciple de l'apôtre Jean. Ceux qui observaient le Shabbat font souvent référence à l'empereur Constantin, qui lui, soi-disant, a basculé le Shabbat du samedi au dimanche. Alors, regardons maintenant un autre exemple. Avec Justin, le martyr, dialogue avec le juif Tryphon, vers 150 après Jésus-Christ.
quant à leurs craintes scrupuleuses concernant la nourriture, leur superstition au sujet du Shabbat, l'orgueil qu'ils tirent de la circoncision, la fausse humilité de leur jeûne et de néoménie, chose ridicule et indigne de mention. Je suppose que tu n'as pas besoin que je t'en instruise. En effet, parmi les créatures que Dieu a faites pour l'usage des hommes, accueillir les uns comme réussis, rejeter les autres comme inutiles et superflus, comment cela peut-il être permis? Accuser Dieu de défendre, d'accomplir une bonne action, n'est-ce pas l'impie? N'est-ce pas impie, pardon? Tirer vanité d'une mutilation charnelle comme d'un signe d'élection, comme si cela les faisait tout particulièrement aimer Dieu, n'est-ce pas ridicule? On parle de la circoncision. Quant à surveiller le cours des astres, de la lune pour régler l'observance des mois et des jours, quant à distribuer selon leurs propres désirs les plans divins et les vicissitudes des temps en jours de fête et jours de pénitence, est-ce faire preuve de piété? N'est-ce pas bien plutôt la sottise? Je suppose t'en avoir assez appris là-dessus. Voilà, mes amis, nous arrêtons là et je vous invite à visionner la prochaine vidéo. Je vous ai dit, je pense qu'en 3 parties, on va terminer avec une 3e partie. Voilà. Donc, restez vraiment connectés et à tout de suite. À tout de suite.